Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la palette I Love Art en éventail du Géant des Beaux-Arts. Une palette que l'on trouve à un prix très abordable, qui vous permet d'emporter avec vous beaucoup de couleurs différentes, mais surtout facilement transportable. Donc je vais vous donner mon avis sur cet objet, aussi bien sur le concept que sur la peinture qui se trouve à l'intérieur. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez droit à une petite démonstration d'un croquis réalisé en plein air avec cette palette. On commence tout de suite, c'est parti! Voici l'assortiment en question. Alors vous pouvez voir que effectivement il est compact. C'est vrai que si je devais emporter avec moi 42 couleurs dans une palette d'aquarelle classique, je pense que j'aurais quelque chose qui ferait facilement 4 fois cette taille-là. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a quand même de l'épaisseur. Donc de là à le mettre dans sa poche, non. En plus il est un peu grand. Mais par contre, dans un sac à main, sans aucun problème. Alors après, selon l'assortiment que vous choisissez, vous allez avoir un objet encore plus petit. C'est-à-dire que si vous prenez celui qui fait 33 couleurs, eh bien, vous allez avoir cette bande-là qui va disparaître, donc votre assortiment, il va s'arrêter là. Si vous prenez celui de 25 couleurs, il va s'arrêter là. Et si vous prenez celui de 18, il va s'arrêter là. Et à chaque fois, vous allez perdre aussi en épaisseur. Pour le pinceau, avec cet assortiment-là qui est le plus grand, eh bien j'ai eu le pinceau à réservoir d'eau le plus grand. Et après, selon le format que vous choisissez, vous avez un pinceau un petit peu plus compact pour qu'il ne dépasse pas de la palette, ce qui est plutôt bien vu. Ensuite, vous avez ici une petite palette spécialement faite pour vos mélanges, ce que j'ai beaucoup apprécié parce que c'est vrai que j'aime bien avoir cette possibilité-là. Il y a également cette petite éponge qui nous permet de nettoyer notre pinceau entre chaque couleur. C'est vrai que quand on passe d'une couleur claire à une couleur foncée ou d'une couleur chaude à une couleur froide ou vice-versa, on aime bien avoir cette possibilité de reprendre avec un pinceau propre. Pour vous parler du pinceau, c'est un pinceau à réservoir d'eau. Je pense que c'est un pinceau du style de ceux qui sont justement de la marque I Love Art. Ce pinceau-là, ma foi, il est honnête, il fonctionne bien. Ce que je lui reproche, alors il y a eu une petite, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de petite fuite qui s'est développée petit à petit. Pour le moment, la pointe reste constamment très imbibée. En fait, vous pouvez voir que j'ai de l'eau sur le doigt et elle ne peut pas avoir vraiment énormément de précision, parce que je pense que la touffe est un peu large pour cela. Ce qui fait que moi, ça m'embête parce que comme je fais de la peinture en plein air et très souvent dans la nature, j'ai toujours besoin d'avoir une pointe fine pour faire un minimum de petits détails, quoi. Que ce soit des petites branches fines, des brins d'herbe, des choses comme ça. Donc je suis quand même obligée de compléter cet assortiment avec un pinceau Pentel, enfin celui que j'ai choisi parce que voilà, je trouve qu'il est bien, le plus fin, qui me permet d'avoir une plus grande précision. Vous pouvez voir que nous avons une petite charte de couleurs ici qui nous indique un petit peu quelles sont les couleurs qu'on va retrouver dans la bandelette correspondante. Alors ça reste quelque chose d'imprimé, donc ce n'est pas vraiment très précis. Certaines personnes que j'ai pu voir sur internet qui ont testé également cet assortiment se sont fait une petite charte avec les mêmes bandelettes mais en papier d'aquarelle. Ils ont découpé leurs petites bandes d'aquarelle et ils ont fait leur nuancier et ensuite ils ont tout réuni au moyen d'un anneau et de quelque chose pour les maintenir ensemble et de pouvoir les tourner exactement comme leur nuancier pour pouvoir s'y retrouver facilement. Je pense que c'est une très bonne idée que je n'ai pas mise en place parce que j'ai la flemme, mais je trouve que ça peut être vraiment très utile. Ça permet de gagner un petit peu de temps, surtout au début quand on n'est pas encore habitué à ces couleurs et surtout quand on a autant de couleurs comme ça à sa disposition. Ce qu'on peut dire également, c'est que ces couleurs qui sont marquées par la lettre C suivie d'un nombre correspondant, on n'a aucune information à leur sujet. Ça reste de la peinture d'étude. C'est une palette, le plus grand assortiment, je crois qu'il coûte 30 €. Donc attention, faites attention d'ailleurs parce que cette palette, on la retrouve à plusieurs endroits sur internet, pas forcément de la marque I Love Art. À chaque fois j'ai l'impression que c'est le même objet, mais par contre il y a certaines marques qui les proposent à des prix complètement ridicules par rapport à celle-ci. Je l'ai vu à 90 € pour la même palette, alors que bon, clairement ça reste de la peinture d'étude. 30 €, je trouve que c'est un bon prix parce que vraiment la peinture elle tient la route, l'objet est ingénieux. C'est de la bonne qualité pour une peinture d'étude, mais 90 € certainement pas. Donc renseignez-vous bien avant de l'acheter. Moi je vous mets le lien si vous voulez la commander sur le Géant des Beaux-Arts. Au moins vous savez que voilà, vous l'avez à un prix tout à fait correct pour le produit. Donc je vous disais qu'on n'a aucune information sur les couleurs, on ne sait pas quels sont les pigments utilisés, on ne connaît pas leur résistance à la lumière, on ne connaît pas leur transparence, leur opacité, on ne sait pas à quel point les pigments sont tenaces. Donc tout ça on le découvre un petit peu au fur et à mesure.
Je peux vous dire qu'il y a des pigments tenaces parce que j'ai utilisé ma palette d'aquarelle en métal pour faire mes nuanciers et que j'ai bien vu les taches une fois que j'avais terminé de la rincer. Alors je pense que vous avez compris le principe, hein, mais voilà, ça vous permet quand même, lorsque vous tournez les bandes, d'accéder à peu près toutes vos couleurs en même temps. Alors pas tout à fait en même temps, vous pouvez voir que notamment celles qui sont tout en haut de la bandelette, elles sont un petit peu plus difficiles d'accès, ça nous oblige à bouger les autres, mais bon, ça c'est pas très grave, c'est juste un petit coup à prendre. Je trouve en tout cas que l'objet est très bien pensé et ça me fait très plaisir d'avoir cette palette là pour emporter avec moi sur le motif. Au niveau de la finition, je trouve que c'est bien fait, les bandelettes elles tournent avec la résistance juste parfaite, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas s'ouvrir toutes seules dans mon sac. Ça tient quand même sans problème et c'est pas non plus trop dur. Alors je me demandais, parce que c'est vrai que lorsque je viens d'utiliser une bandelette et qu'elle est encore pleine d'eau, qu'est-ce qui se passe si j'ai besoin de refermer mon assortiment et de ne plus y toucher pendant un certain temps? Eh bien, ça touche un petit peu la bandelette supérieure. Ça m'est arrivé avec le bleu là, celui-ci. Vous pouvez voir qu'il s'est collé à la bandelette qui était au-dessus. Mais bon voilà, j'ai juste eu à forcer un petit peu pour le décoller parce qu'il avait séché. Mais c'est pas gênant plus que ça. Alors, voyons à présent cet assortiment plus en détail. J'ai fait un petit nuancier parce que j'aime bien, ça me permet de bien faire connaissance avec mes nouvelles couleurs pour savoir un petit peu ce que j'ai à ma disposition. Et je vous recommande fortement de faire la même chose à chaque fois que vous achetez une nouvelle palette d'aquarelle, un nouvel assortiment. Faites-vous ce nuancier pour bien connaître vos couleurs. Alors, le choix des couleurs, je le trouve ma foi plutôt équilibré. On peut voir qu'elles s'enchaînent assez logiquement. À part ces deux couleurs terre qui, selon moi, n'ont rien à faire là. Elles auraient dû être là, mais je pense que c'est par rapport au nombre de godets par bandelette. Du coup, ils ont fait un peu comme ils pouvaient. Nous avons donc, si on considère que ça c'est un orange, on a 4 jaunes quand même. On a 3 oranges. On a ensuite 7 rouges, enfin rouge-rose. En couleur terre, on en a 6, les 4 là et les 2 là. On a 2 violets, 9 verts, 9 bleus, un noir et un blanc. Alors, certaines se ressemblent, notamment ces 3 là, qui sont des verts dorés. Alors, je pense que mon pinceau contenait encore un peu de violet, ce qui fait que celui-ci a foncé. En réalité, je l'ai réétalé ensuite pour mieux me rendre compte et effectivement, il est bien plus intense. Donc là, ce sont les 3 verts qu'on peut voir ici. Alors ces deux-là sont quand même très proches. Celui-ci est un peu plus homogène, celui-ci est un peu plus texturé, il a un peu plus de contraste. Voilà, il y a également ces 2 bleus que j'ai trouvé assez proches, du moins sur ce papier là. Je les ai mis ici. Alors on peut voir que celui-ci est un peu plus clair, il est un peu plus froid, mais par contre c'est un bleu, ce sont 2 bleus qui sont bien plus différents lorsqu'on change de papier. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier du papier pour aquarelle que l'on utilise. Ici, alors attendez, c'est ces 2-là. Ouais, ce sont ces 2-là. Donc vous pouvez voir qu'ils sont bien plus différents ici que là. Effectivement, celui-ci est bien plus foncé. Celui-ci, on se rapproche un petit peu plus d'un turquoise. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sur ces couleurs? Alors, je vais vous dire un petit peu ce que j'adore et ce que j'aime pas. Celui que j'adore vraiment, ma première magnifique découverte, ça a été celui-ci. C'est un orange, c'est un rouge orangé que je trouve flamboyant, que je trouve absolument magnifique et qui me rappelle un petit peu, le splendide orange de Pyrrole transparent de Daniel Smith qui est ici. En plus jeune, hein. Alors évidemment il est différent, en même temps heureusement qu'il est différent, hein, parce que bon, quand même de la peinture d'étude, mais je trouve que, bon celui-ci c'est mon chouchou, mais je trouve que vraiment il est très chouette et il a un joli contraste. Ensuite, celui que j'adore également, c'est celui-ci, un vert de vessie, je dirais, que je trouve magnifique, prêt à l'emploi pour la végétation. Voici ce que ça donne sur une carte et on peut le comparer là encore à mes autres verres de vessie. Comme ça, ça nous donne une bonne idée. Hop là.
Alors, vous pouvez voir qu'il se situe... Alors, ça, c'est le verre de vessie de Winsor & Newton, mais de la version Cotman, donc de la version d'étude de Winsor & Newton. Ben, regardez, franchement, entre les deux versions d'étude, enfin, personnellement, il n'y a pas photo, je préfère nettement celui-ci, qui a une sorte de halo beaucoup plus jaune, et je trouve qu'il est bien plus lumineux. Et on peut voir aussi que ici, là où la peinture est plus concentrée, il peut être vraiment foncé. Et bon, je trouve que c'est super joli. Alors, je préfère celui de Daniel Smith, mais sincèrement, entre celui de Schmincke et celui-ci, sincèrement, je préfère celui-ci parce que je trouve qu'il fait bien plus naturel. Ensuite, il y a une troisième couleur que j'ai particulièrement aimée, et cette couleur, c'est celle-ci. C'est un bleu. Alors, ma carte est très pleine de marques de pinceau, mais c'est ma faute parce que je suis revenue à rajouter de la peinture alors qu'elle était déjà en train de sécher. Mais c'est une sorte de bleu indigo foncé que je trouve génial. En fait, pour les ombres, c'est une sorte de gris bleuté. Même, je dirais que je peux m'en servir comme d'un gris de Paint. Je le trouve super utile. Là encore, pour le comparer, alors je n'ai pas d'indigo foncé dans ma collection. C'est dommage parce que je pense qu'il doit être vraiment proche. Mais voilà, on peut voir qu'il est entre le bleu de Prusse et le bleu indentrone ou indentrène. On peut dire les deux apparemment. Voilà, il est moins chaud que l'indentrone, mais il est plus chaud que le bleu de Prusse. Celui-ci qui est juste avant, c'est un bleu beaucoup plus proche du bleu de Prusse. Et celui-ci, il fait des verts qui sont magnifiques. On va voir ça tout à l'heure avec le nuancier de vert que j'ai réalisé. Une remarque globale, c'est qu'il y a pas mal de couleurs qui ne sont utiles qu'en mélange. Ce genre de vert émeraude là, ça fait des verts magnifiques si on les mélange avec la couleur adéquate, c'est-à-dire avec une couleur plus chaude, parce qu'ils sont quand même assez froids. Mais à utiliser tel quel, ça fait pas naturel. Et je trouve que c'est dommage d'avoir mis des couleurs comme tous ces bleus aussi, ces bleus qui sont très froids et très intenses. Je trouve que c'est dommage d'en avoir mis autant parce que justement, pour moi, le but de cette palette, c'est de ne pas faire de mélange. On a énormément de couleurs à notre disposition. C'est justement pour pouvoir les utiliser comme ça dès la sortie du godet. Et là, ben, en fait, on se retrouve avec des pigments qu'on est obligé de mélanger sur sa palette. Alors après, le fait est qu'en les mélangeant, on a des résultats qui sont très très beaux. Mais simplement, dans la logique, j'aurais aimé qu'il y ait moins de ce genre de couleurs et plus de couleurs prêtes à l'emploi que je peux utiliser directement. Une autre remarque, et ça c'est vrai pour cette palette, mais c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres assortiments, d'autres marques d'aquarelle, et même dans les gammes professionnelles, les couleurs terre sont faiblardes. On voit qu'elles manquent d'intensité par rapport aux autres, mais voilà, bon, ça c'est un peu normal, elles sont difficiles à créer pour les fabricants. Ce violet là je ne l'aime pas, bon peut-être que j'y trouverai une utilité, mais je trouve qu'il manque d'intensité et il a tendance à faire beaucoup de marques quand j'essaie de l'utiliser. Quoi d'autre? Ce bleu là, c'est une sorte de bleu céruléen. Je le trouve trop faible pour être mélangé. En revanche, il fait des ciels parfaits parce qu'il est justement très très doux. Il a déjà une couleur ciel. On peut l'utiliser comme ça dès la sortie du godet. On le rajoute sur son papier blanc et on obtient un ciel super rapidement qui tient la route. Ça c'est chouette. Ce vert là, pareil. Donc c'est celui-ci. Il est très bien à utiliser comme ça dans un feuillage pour les endroits où le feuillage est illuminé. Il est parfait. Alors le jaune chaud que j'ai adoré, je crois que c'est celui-ci, mais on va voir ça parce que j'ai fait un nuancier de mélange, j'en ai même fait deux. Je me suis basée sur les verts. Vous vous doutez bien qu'avec 42 couleurs, les possibilités sont infinies. On peut faire vraiment toutes sortes de mélanges. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont les verts parce que, encore une fois, je peins beaucoup dans la nature. Donc, j'ai besoin d'avoir des verts qui soient crédibles, qui tiennent la route. Donc, j'ai fait un premier nuancier ici sur lequel j'ai créé des verts à partir des jaunes et à partir des bleus. Et mon but, c'était de trouver ça. Ce vert-là, c'est mon vert préféré de tous les verts.
Je le trouve magnifique, c'est exactement ce que je recherchais, une sorte de vert de périlène, très très sombre. Alors celui-ci il est très bien aussi, hein. Il y en a certains qui sont très intéressants. Globalement les verts qui sont créés avec ce fameux bleu dont je vous parlais, qui est l'avant-dernier bleu de la palette, je les trouve très très beaux. Quel que soit le jaune avec lequel je le mélange, je trouve que ce sont des verts très naturels. Ici aussi très naturel et globalement cette ligne là avec ce jaune justement qui est donc le 4e jaune, qui est donc celui-ci, eh bien je les trouve super naturels, super jolis. Ici j'ai fait différemment, j'ai utilisé les verres froids d'un côté, alors celui-ci bon il est un peu entre les deux mais j'ai quand même mis avec les verres froids, et les verres chauds de l'autre. Et j'ai essayé de voir un petit peu les nuances que je pouvais obtenir, et globalement avec les 3 verres chauds que vous voyez ici, j'obtiens des verres assez naturels. Je trouve que c'est assez intéressant. Donc là tout de suite il n'y a pas les noms des couleurs. Par contre, c'est un oubli de ma part, mais si vous me regardez sur YouTube, vous pouvez voir dans la description de la vidéo le lien vers l'article du blog. Sur l'article du blog, je vous scannerai les nuanciers et je vous mettrai à chaque fois le numéro de la couleur pour que si jamais vous vous procurez le même nuancier, eh bien vous puissiez vous y retrouver. Et voilà, vous avez déjà mes combinaisons si elles vous plaisent, donc n'hésitez pas à les garder. Comme ça pourra vous être utile. J'aime beaucoup ce vert là aussi. Oh, je trouve trop joli. Et celui-là aussi. J'adore les verts. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer une petite démonstration et je vais la commenter pour vous en dire un petit peu plus. Cette démonstration est la seconde que j'ai filmée, car pour tout vous avouer, la première a été supprimée par erreur. J'étais partie en promenade, j'avais peint un champ avec un joli petit arbre au milieu. Et bref, j'ai fait une bêtise, du coup j'ai dû recommencer. Je vous présente donc une démo que j'ai improvisée dans mon jardin parce que je n'avais plus le temps de partir très loin pour faire mon croquis, mais je tenais quand même à ce qu'il soit fait en extérieur parce que c'est le but de cette palette. Et l'objectif c'était de vous montrer ces peintures en action, mais aussi de vous montrer l'usage de l'objet en action. Vous pouvez constater qu'il tient sur mon genou lorsque je suis assise en tailleur, ce qui me facilite les choses lorsque je n'ai pas avec moi mon sac pour artiste Etcher, qui me permet de fixer mon carnet à une surface plate, donc je n'ai pas besoin de tenir mon carnet lorsque j'ai mon sac, ce qui fait que j'ai les mains libres pour tenir la palette, mais là ce n'était pas le cas, et je pense que pour la plupart d'entre vous ce n'est pas le cas, donc je me suis dit que cette façon de faire vous intéresserait un petit peu plus. Pour cette composition, c'est vraiment super simple, j'ai fait quelques fleurs, un arrosoir, et il y aura aussi un petit arbre taillé en boule qui est un sol crevette pour ceux qui connaissent. Pour ce qui concerne l'usage de cette palette, les godets sont assez larges, ce qui fait que l'on peut prélever une grande quantité de peinture en un seul coup de pinceau. Ça a ses avantages et ses inconvénients, c'est sûr que c'est pratique et agréable globalement, mais il faut quand même se méfier parce que certaines de ces couleurs sont opaques. Si l'on n'ajoute pas suffisamment d'eau au pigment, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble plus à de la gouache qu'à de l'aquarelle. Je me suis fait avoir récemment avec le vert qui s'appelle C22. J'en ai pris comme ça dans le godet et je l'ai appliqué directement sur le papier et ouf, c'était intense, c'était criard. Donc pour éviter ça, il y a deux solutions. La première, c'est de prélever votre peinture sur votre godet et si vous vous rendez compte que vous en avez trop pris et que vous avez peur d'avoir quelque chose d'opaque, eh bien vous la diluez dans la petite palette qui est prévue à cet effet. La seconde possibilité, si vous savez que vous avez affaire à une couleur opaque, moi maintenant ce vert je le connais donc je sais qu'il est comme ça, à ce moment-là je presse un petit peu mon pinceau au-dessus du godet, ça fait tomber de l'eau dans le godet, donc je peux prélever un liquide qui est beaucoup moins chargé en peinture et beaucoup plus chargé en eau, et de cette façon j'ai quelque chose de transparent. Comme toute aquarelle, plus vous ajoutez d'eau à votre peinture et plus celle-ci va être transparente. Vous pouvez voir, je trouve, avec ce croquis-là, qu'on a quand même de jolis effets, notamment sur l'arrosoir. Et ça c'est dû au fait que la couleur de l'arrosoir est un mélange de plusieurs couleurs que j'ai effectué sur la petite palette, ce qui m'a permis d'ajouter toute l'eau que je souhaitais facilement pour avoir quelque chose de très translucide. Il faut noter que le carnet que j'utilise est le Watercolor Book de Annemule et c'est un carnet que j'apprécie beaucoup. Je sais que sur ce papier, mon aquarelle fait de jolis effets.
Je vous le précise parce que la première démonstration que j'avais faite, celle que j'ai perdue, était faite sur un autre carnet qui est le Arteza, qui est un carnet beaucoup plus abordable en termes de tarifs. C'est l'une de mes abonnées qui m'avait cité l'existence de ce carnet, que je remercie beaucoup d'ailleurs. Christelle, merci à toi, parce que je souhaitais le tester pour pouvoir permettre à ceux qui me suivent mais qui n'ont pas forcément un très gros budget à accorder à leur loisir de se procurer éventuellement un carnet fait pour l'aquarelle à tout petit prix, puisque on peut le trouver pour 15 € les deux carnets, du même format que celui que je tiens actuellement, juste un peu plus étroit, mais évidemment à ce prix là on ne peut pas s'attendre à obtenir la même qualité de papier, et c'est vrai que les croquis que j'ai fait sur ce carnet avec de l'aquarelle, de cette aquarelle en éventail, n'ont pas la même texture, ils n'ont pas le même rendu. Et je me suis dit que pour cette nouvelle démonstration, il valait mieux que je vous la présente sur un papier que je connais bien et je sais que voilà, il est fiable et on peut avoir un rendu assez juste, plutôt que sur un papier qui ne la mettra pas suffisamment en valeur. Ça, c'est une chose qui est très vraie. Vous pouvez avoir la meilleure aquarelle du monde. Si votre papier est bas de gamme, vous ne pourrez pas du tout l'apprécier à sa juste valeur. Donc je suis toujours en train de tester le carnet Arteza. C'est pas un mauvais carnet, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais disons que le rendu est différent de ce qu'on peut obtenir avec du papier plus classique. Le dernier point que je voulais aborder au sujet de cette palette, c'est celui de sa durée de vie. Évidemment, je n'ai pas le recul pour vous dire pendant combien de temps vous allez pouvoir l'utiliser, mais il y a une chose qui me chagrine, c'est que pour gagner en épaisseur, les godets sont extrêmement fins. On doit avoir peut-être 1 mm ou 2 à tout casser de hauteur. Et donc je me dis, là ça va être compliqué pour moi de remplir mes godets avec de l'aquarelle en tube. C'est quelque chose que je fais très régulièrement avec mes palettes classiques. Mais là, j'ai du mal à voir comment faire pour faire en sorte que ma peinture sortie du tube adopte parfaitement la forme du godet. Alors c'est un petit peu ennuyeux parce que qu'est-ce qu'on fait une fois que la palette commence à se vider et qu'on n'a plus nos couleurs préférées? Je n'ai pas vraiment la réponse à cette question, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous mets quand même la fin de la précédente démonstration, c'est tout ce que j'ai pu sauver, ainsi que les autres croquis que j'ai pu faire. Ils ont tous été faits sur l'Arteza, à l'exception donc de celui de mon jardin qui a été fait sur le Watercolor Book. J'espère de tout cœur que vous aurez jugé cette vidéo utile, et si vous avez la moindre question au sujet de cette palette, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Je remercie beaucoup tous ceux qui laissent des commentaires sur mes vidéos, tous ceux qui cliquent sur j'aime sur YouTube, ça m'aide énormément à faire connaître ma chaîne et je vous suis très reconnaissante pour chacun de vos petits gestes. Un gros merci à tous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si l'aquarelle vous intéresse, j'ai mis à votre disposition un guide PDF sur le matériel que je vous recommande pour bien débuter. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui s'affiche en ce moment. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!